Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise le couscous à ma façon, bien évidemment. Et dans cette vidéo, je vous partage mes trucs et astuces pour réussir à tous les coups votre couscous. La vidéo juste après ceci. Ici, on va réaliser un couscous au poulet. Donc, au préalable, je vais assaisonner le poulet. Vous pouvez le faire la veille. Je n'ai plus d'assaisonnement vert. Donc, je profite de cette vidéo pour en réaliser une et je pourrai en conserver pour les autres recettes. Pour cela, on aura besoin d'ail, d'oignon, d'un demi-poivron vert, un demi-poireau, quelques tiges d'oignon vert, quelques branches de céleri et de feuilles et pour terminer, le persil et la coriandre. Sur la page, il y a déjà une vidéo dont je ne vais pas vous la faire très longue. Alors, mon mélange, je l'ai fait de côté, j'ai mixé et je m'attaque directement au poulet. Je vais faire des petites entailles comme ça sur le poulet pour permettre que mon assaisonnement ainsi que les épices puissent bien pénétrer. Ainsi, on aura un poulet très goûteux. Pour l'assaisonnement, je commence par du sel. Par la suite, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de notre mélange d'assaisonnement que j'ai réalisé tout à l'heure. Et je vais rajouter 1 cuillère à café d'un assaisonnement poulet. 1 cuillère à café de paprika. Si vous avez le paprika fumé, c'est encore meilleur. Sur ma page, j'ai déjà eu à publier comment je réalise le paprika maison. N'hésitez pas à regarder pour vous en inspirer. Et pour finir, on va bien mélanger. Là, je l'ai réalisé la veille pour pouvoir cuisiner le lendemain. Pour mon couscous, ici, on aura besoin de poulet déjà assaisonné. Et comme légumes, j'ai pris carottes, courgettes, navets. Et j'ai également pris une tomate, un demi-oignon, ainsi qu'un mélange de persil et de coriandre. Ici, j'ai 500 g de couscous, 150 g de pois chiches parce que j'aime bien, mais vous pouvez mettre 100 g, du paprika, de l'huile, du sel et des épices. Ici, j'ai un mélange d'épices poulet déjà tout prêt, mais vous pouvez prendre du paprika, du curcuma, du gingembre et du poivre simplement. Je mets une casserole au feu, je vais mettre un peu d'huile à chauffer et je vais y faire revenir mes poulets juste vraiment pour bien les dorer. Le poulet, vous pouvez également le cuire au four ou simplement à la braise avant de passer à la cuisson. Pendant que le poulet est en train de dorer au feu, je vais profiter pour découper tout ce qui est oignons, tomates ainsi que les légumes. Une fois que mon poulet est bien doré, il faut dire qu'il n'est pas cuit complètement à point. Il va continuer à cuire tout à l'heure. Soit vous changez de casserole, soit vous faites comme moi ici. Vous rajoutez simplement les oignons dans le poulet déjà au feu. Vous mélangez. Après quelques minutes, je vais rajouter les tomates. Et par la suite, je vais rajouter l'eau. Ici, j'ai mis de l'eau bien chaude pour que ça aille très vite vu que je cuisinais un peu tard le soir. Je rajoute mon bouquet de persil et de coriandre. Et pour terminer, je mets les pois chiches. Les pois chiches, j'ai laissé tremper pratiquement toute une nuit. Je vais recouvrir et je m'occupe du couscous. Dans un grand saladier, je mets le couscous. Ici, j'ai 500 g. Je rajoute de l'huile. Ici, c'est l'huile de tournesol. Avec l'huile d'olive, c'est encore meilleur, mais je n'en avais pas.
Et après, je rajoute au total 300 millilitres d'eau. Il faut vraiment que le couscous soit trempé dans de l'eau. Et puis, on va laisser le couscous bien absorber l'eau. Et par après, je vais directement mettre mon couscous ici. Alors, je mets un plat en dessous pour que le couscous ne tombe pas. J'ai pas de couscoussier, mais je me sers de ceci pour pouvoir cuire mon couscous, surtout que ça va bien avec ma marmite. Et là, je vais directement déposer le couscous sur le poulet en train de cuire au feu. Je vais recouvrir. Étant donné que le poulet cuit assez rapidement, vous pouvez préparer le couscous à l'avance et mettez directement dès que le poulet commence à bouillir. Dès que la vapeur commence à bien sortir sur le couscous et que vous touchez, vous allez voir que ça ne colle plus énormément. Vous pouvez descendre de la marmite et vous occuper du couscous à côté. Une fois que j'ai retiré le couscous, je vais rajouter les carottes et les navets. Les courgettes, vu que ça cuit beaucoup plus vite, je rajouterai pour terminer la sauce tout à l'heure. Et voilà mon couscous. Comme vous pouvez voir, il y a bien de la vapeur et ça ne colle pratiquement plus au doigt. Là, je vais retransférer ou transvaser dans un grand récipient pour pouvoir bien mélanger. Là, comme c'est encore tout chaud, je préfère ne pas y aller avec mes doigts. Je vais prendre ma spatule ici pour bien délayer. Vous pouvez utiliser vos doigts si vous le sentez, mais j'utilise la spatule. Le but ici est de détacher le maximum le couscous. Et je reprends également environ 250 millilitres d'eau. J'y rajoute le sel. Alors, soit vous mettez directement le sel dans votre couscous ou pas, hein, c'est bon aussi sans sel. Et je rajoute directement mon sel dans l'eau et je vais venir verser le tout dans mon couscous et je continue de mélanger et je vais laisser de nouveau le couscous bien absorber l'eau avant de pouvoir repasser au feu par la suite. Je remets de nouveau le couscous dans mon couscoussier, entre parenthèses, et je vais repasser au feu. Pour terminer la cuisson ici, je rajoute directement mes courgettes avant de déposer le couscous au-dessus. Je termine avec mon mélange d'assaisonnement. Ici, j'ai un mélange déjà tout prêt. Si vous n'en avez pas comme moi, vous pouvez rajouter du paprika, du curcuma, du gingembre, du poivre, c'est la base. Et vous rajoutez toute autre épice de votre choix. Ici, j'ai 500 g de couscous dont je n'ai pas besoin d'énormément de sauce. En fonction de la quantité de couscous que vous auriez, rajoutez de l'eau pour avoir plus de sauce. Et là, je remets mon couscous de nouveau au feu jusqu'à ce qu'il y ait bien de la vapeur au-dessus une deuxième fois. Et là, je pourrai descendre le couscous. Vu que le poulet cuit bien vite, je ferai mon couscous seulement en 2 fois. Mais si j'utilisais la viande, par exemple, vu que ça met beaucoup plus de temps au feu, j'aurais pu faire le couscous en 3 fois. Mais même en 2 fois, comme ici, c'est bien cuit et c'est surtout bien bon. Je vais directement servir le couscous. Je ne rajoute pas du beurre pour délayer parce que dès le début de la vidéo, j'ai rajouté pas mal d'huile. Ça permettrait au couscous de bien tenir, bien délayer sans se rattacher. Donc, dans votre assiette de service, vous mettez directement le couscous et par la suite, vous y disposez les morceaux de poulet, comme c'est le cas ici pour moi. Et on va terminer par les légumes. Vous disposez les légumes autour du poulet. Donc, en faisant le tour de l'assiette pour avoir une belle assiette. Ici, il faut dire que mon assiette de présentation n'était pas très grande. Donc, voilà, on fait avec. Et pour terminer, on rajoute les pois chiches par-dessus. Et la sauce, on va vraiment tremper notre couscous de sauce autant pour moi. On va mettre la sauce tout autour et même au milieu. J'ai réalisé la recette ici avec du poulet, mais vous pouvez bien évidemment réaliser avec de la viande ou ce que vous voulez.
Et voilà notre plat terminé. On nettoie pour une belle présentation. Et c'était un véritable délice. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou simplement en mettant un j'aime sur la vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.